Alors comment ça s'exprime chez vous en fait, la sensation du mal-être? Eh bien, alors c'est pas facile à identifier, en tout cas la première fois. Souvent, on s'en rend compte une fois qu'on en sort un peu ou quand on l'a vécu plusieurs fois. Moi, la première fois, ça a été, et en tout cas même plusieurs fois, ça a été une sensation de striction au niveau de, alors, je sais pas, enfin, une sensation de, oui, de striction au niveau de la gorge, enfin, comme la sensation d'avoir une angine. euh, Avoir l'impression d'avoir du mal à déglutir et parfois pouvoir éventuellement, enfin vraiment dans les périodes de stress extrêmement enfin, fortes, euh, puis plus pouvoir respirer ou voire même altérer la voix. Sinon, c'est aussi, je me suis rendu compte quand je retrouvais mon sourire, ma joie de vivre, quand j'avais envie de plaisanter, de rigoler. Et c'est après, je me rendais compte comme quoi la période d'avant avait été plutôt triste, parce qu'il y avait une situation là, que je vivais pas bien et qui avait altéré mon comportement, en quelque sorte. Et à côté de ça, vous aviez d'autres troubles, type troubles du sommeil, troubles... Ah oui, alors là, le sommeil, alors ça c'est quelque chose, oui, alors sans trop de difficultés à l'endormissement, mais beaucoup de réveils. Des réveils, d'ailleurs, c'est-à-dire que j'ai pas de difficulté à m'endormir, et puis au bout de 2-3 heures, c'est un réveil aux alentours de 2 heures, 3 heures du matin, et puis après, régulièrement, toutes les heures, quoi. C'est avec des phases de réendormissement, et puis des phases de réveil avec sensation, enfin, une sensation pas bien, quoi. C'est parce qu'on quand on dort pas comme ça de manière continue, le matin on se réveille pas très en forme en fait. S'il y avait d'autres choses, oui, il y a aussi pas bien se sentir dans son corps aussi. Ça c'est voilà, de pas savoir, pas avoir envie aussi pas avoir envie bien s'habiller ou de se maquiller, de se négliger un peu cette partie physique en fait, d'aspect physique où t'as pas envie quoi. Ça ne vaut pas la peine de le faire. Et c'est par fatigue ou juste parce qu'en fait on se dit que ça vaut pas le coup? Je crois que c'est plus parce que ça vaut pas le coup quoi. On n'en voit pas l'intérêt. Il y a une espèce enfin, de repli sur soi-même. On n'a pas. De toute façon, si on se sent moche, on ne se dit pas qu'on va attirer les autres, et dans ces cas-là, pourquoi poursuivre plus d'efforts que ce soit dans la mise en forme, s'habiller, se maquiller, non, enfin, ça va ensemble, quoi. Ça a altéré votre relation à l'autre en fait, l'envie de voir les autres, de faire des choses? Ah, ça c'est sûr. Moi, quand je suis pas bien, de toute façon, c'est comme un lapin, je me terre. Et donc vous avez... Mais c'est aussi une manière de se ressourcer, hein, aussi, de pas. Alors c'est vrai que, alors ça a quand même des conséquences parce que ça a des conséquences où, voilà, bon, certains amis ne comprennent pas, enfin, certaines personnes ne comprennent pas, et donc finalement, au bout d'un moment, on les perd. Hein, et puis on s'isole aussi. Hein, oui, le risque, c'est quand même d'en laisser quelques-uns au passage, et puis ceux qui sont les plus solides, restent, quoi, reviennent, parce que de toute façon, on a envie de les revoir, et donc, voilà. Puis on n'a pas besoin de rester en permanence en contact avec les gens pour les aimer, pour les apprécier, pour continuer.